L'impression d'être constamment épuisé, d'avoir de la peine à se mouvoir, vous vous sentez également déprimé, stressé? Nos experts ont la solution à votre problème. La cure Pur Destroy Printemps rendra vos entrailles aussi propres que la surface d'un évier lavé à l'acide sulfurique. Composé de graines de Javelus Proprus du sud, un arbre millénaire dont les civilisations mayas de Russie ont longtemps gardé le secret, cette cure détox conçue par les plus grands scientifiques d'aujourd'hui vous sculptera un corps de rêve et vous redonnera la force et la vigueur d'un ours. Je m'appelle Kevin et j'ai perdu 52 kilos en 2 jours. C'est vraiment très impressionnant. Salut la compagnie! Cure détox, ce n'est sûrement pas la première fois que vous entendez ce terme. Il existe un tas de petites astuces minceurs qui vous promettent monts et merveilles. Et même si certaines sont complètement bidons, je pense notamment à une cure d'une marque dont je ne citerai pas le nom, qui proposait une détox à la fleur d'oranger. Et la fleur d'oranger n'a aucune vertu dépurative connue. Enfin bref, même si certaines sont carrément bidons, d'autres pourraient peut-être en valoir la peine. Bon, pour commencer, qu'est-ce que c'est un organe émonctoire? Ce sont des organes tels que le foie, les reins, les poumons, les intestins ou la peau. Ils ont pour point commun la capacité de drainer les toxines du corps. La peau peut à la fois éliminer les substances hydrosolubles et liposolubles, et ensuite les poumons rejettent pratiquement en permanence du dioxyde de carbone, ce qui accentue le réchauffement climatique. Mais attends voir, c'est pas du tout ça mon texte. Les intestins rejettent de la stercobiline, issue de la dégradation de l'hémoglobine dans le sang, mais surtout tout ce qui n'a pas été digéré ou absorbé par l'organisme. Les reins sont capables d'éliminer la quasi-totalité des toxines présentes dans le sang. Et bien souvent, elles doivent passer par le foie pour que les reins puissent les éliminer. Parce qu'en général, les reins captent plutôt les molécules qui sont hydrosolubles. Le foie, il métabolise, il transforme, il dégrade, il stocke, il champignonne, il soubrille, il frabule. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas des verbes, ça? Bref, le rôle du foie est si important pour notre organisme que non seulement il a la capacité de se régénérer, mais si en plus celui-ci faisait grève et s'arrêtait de fonctionner, le corps claquerait en 3 minutes chrono. C'est super, non? Le foie dégrade une quantité astronomique de protéines, de molécules et de peptides en tout genre, de façon à ce que les autres organes émonctoires puissent les capter et les éliminer. Bref, ces organes émonctoires sont les portes de sortie pour les toxines. Et il est très important de savoir ça pour pouvoir faire correctement une cure dépurative. Les toxines sont des substances qui traînent un peu partout dans l'organisme et que le corps n'utilise pas, un peu comme des vieilles chaussettes. Après, tout ce qui est en surplus dans notre corps peut aussi être considéré comme étant des toxines, puisqu'en théorie, le surplus, c'est inutile. Comme des vieilles chaussettes. Après, ça n'est pas forcément du surplus. Certains additifs alimentaires ou cosmétiques, les métaux lourds, les polluants volatiles en tout genre et les pesticides font aussi partie des toxines qui peuvent rentrer dans notre sang. Ah, t'écouter, on dirait que tout est toxique. Bah non, comme l'a dit Einstein, tout est relatif. Et comme l'a dit Paracels, c'est la dose qui fait le poison. C'est pourquoi on pourrait remplacer le terme toxine par surplus. Et ça, même si certaines substances endommagent notre organisme, même à très faible quantité. J'ai de la compagnie, regardez. Elles peuvent aussi provenir de la formidable usine biochimique qu'est notre organisme. On appelle alors ces toxines des déchets métaboliques. Bon, pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, on va essayer de comprendre à quoi sert une cure dépurative. Bon, j'en profite pour vous dire que si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça soutient énormément mon travail et c'est gratuit en plus. Bon, là on commence à rentrer dans le vif du sujet, je crois. Et oui, on va plutôt utiliser le terme cure dépurative parce que cure détox, ça fait un petit peu vulgaire et commercial. On va essayer d'être un petit peu précis et minutieux. On poursuit. Le but d'une cure dépurative, c'est de stimuler les organes émonctoires. Quand ils ont stimulé, leur travail va être décuplé, ils vont pouvoir métaboliser beaucoup plus de choses et éliminer aussi beaucoup plus de toxines. Du coup, on rentre dans les plantes et les substances qui ont des vertus dépuratives. On va commencer tout de suite avec les plantes amères. À la base, l'amertume, c'est un signal qui permettait au corps de détecter s'il y avait des toxines dans ce qu'il consommait. Du coup, pour que le corps soit prêt à faire face à des toxines, il va demander au foie de mettre les bouchées doubles et de passer la 5e. Et c'est pour ça que ce qui est amer active le foie. L'amertume stimule aussi un petit peu tout le système digestif. Elle lui redonne un bon coup de fouet. Elle permet par exemple d'accentuer les sécrétions de l'estomac. Le pouvoir dépuratif des substances amères est donc remarquable. Les plantes médicinales, qu'on va appeler aujourd'hui des drogues, parce qu'à la base, une drogue, c'est une plante médicinale. Les drogues qui ont ce fameux pouvoir dépuratif sont les suivantes. Alors il y a l'artichaut, et non, le cynar ça compte pas, la gentiane, la suze non plus, le houblon, la bière non plus, l'absinthe, le pissenlit. Ah, ça par contre je crois pas que ça se distille, en tout cas pas encore. Coucou, je suis un pissenlit. Et la chélidoine. Et ça je vous déconseille d'en consommer parce que ça contient de l'opium, et je parle pas du parfum. Et en tout cas pas la fleur d'oranger, même si elle a un petit goût amer.
Pour faire une bonne cure dépurative, il faut aussi des plantes diurétiques. Certaines drogues sont un petit peu plus irritantes que d'autres pour les reins et elles sont plutôt utilisées dans le cas où il faudrait éliminer des bactéries du système rénal. Même si tout cela est très intéressant, on n'est pas là pour parler de cystite. Bref, dans les plantes qui sont plutôt irritantes pour le système rénal mais qui sont vraiment bien diurétiques, il y a par exemple les baies de genièvre ou la canneberge. Après, celles qui vont un petit peu plus en douceur, il y a par exemple l'orthosiphon, la bugrane ou le bouleau. Après, il y a certaines plantes diurétiques qui vont vraiment tranquilles comme la prêle ou l'ortie. Bon, on n'est pas là pour parler des multiples façons qu'il existe pour se purger les entrailles. Déjà parce que, à la différence d'une purge, une cure dépurative est là juste pour enlever les toxines et pas des nutriments qui sont importants. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je ne parlerai pas du charbon actif dans cette vidéo. Le problème du charbon actif, c'est qu'il capte aussi des nutriments qui sont importants pour l'organisme. Du coup, si le prix à payer pour se débarrasser des toxines, c'est d'être surcarencé, mais il existe quand même une plante dans le célèbre élixir dépuratif de Maria Carey. Mec, ce serait pas Maria Treben plutôt? C'est elle qui a inventé le fameux élixir du suédois. À l'intérieur, il y a une plante qui est laxative et il s'agit de la bourdaine. Qui s'en fout? Visiblement, les moutons. Bon, là ça devient délicat parce que tout ce qui est boisson énergisante, vous pouvez oublier. Ça endommage très fortement le système digestif et pas que le système digestif. Et ça apporte plus de toxines que ça en élimine. Mais quand même, le café noir et le thé noir ont des capacités dépuratives. Du coup, ça va un petit peu augmenter la cadence des organes émonctoires et le corps va pouvoir éliminer plus facilement des toxines. Et ces substances, elles ont aussi la capacité d'augmenter le brûlagement des graisses et des sucres. T'es au courant que brûlagement, ça veut rien dire du tout? D'ailleurs, j'aurais pu mettre la caféine dans les substances diurétiques ou laxatives, mais son effet sur les reins ou les intestins est plutôt indirect, donc je l'ai placé là. Dans le thé noir, il existe ce qu'on appelle la théobromine et la théophiline, et ce qui est génial avec ces substances, c'est qu'elles sont aussi un petit peu antioxydantes. Mais ça viendra plus tard. C'est important de protéger sa foi pour ne pas basculer du côté obscur de la force. Bon, tu peux lâcher les Legos s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bon, ce qui est sûr, c'est que lors d'une cure dépurative, les organes émonctoires et surtout le foie sont mis à rude épreuve. Du coup, c'est important de protéger son foie. Vous connaissez déjà une substance qui est capable de protéger le foie, l'huile essentielle de citron. Vous pouvez mettre 2 gouttes sur du pain, du sucre ou du miel. Et il existe aussi une autre plante qui en infusion est super. Elle marche super bien et elle a même la capacité d'augmenter un petit peu le travail du foie. Du coup, elle est aussi un petit peu dépurative. Cette plante, c'est le Silybum marianum ou le Carduus marianus pour les boomers. Il a dit anus! Il a dit anus! Bon, en vérité, ce n'est pas complètement inutile de faire des cures dépuratives 1 à 2 fois par an, pendant un mois, si elle est faite sérieusement. Prendre le temps de bien nettoyer et de ne pas se surcharger, c'est bien. Voilà, ce sera la conclusion. Ah merde, j'ai oublié le plus efficace. C'est là que ce que je vais dire va pas plaire vraiment à tout le monde. Le plus efficace pour les cures dépuratives, ça reste le sport. Le gros inconvénient des substances qu'on a vues jusqu'à maintenant, c'est qu'elles ont beau donner l'équivalent d'un champignon boost sur un circuit Mario Kart à notre corps, elles sont loin d'égaler le boulet de canon que représente le sport. Et oui, il n'y a rien de plus impactant que le sport pour drainer tous les surplus et activer le métabolisme. Et ce qu'il y a de plus impactant et de non négligeable lorsque l'on fait une cure dépurative, c'est d'augmenter sa consommation d'eau journalière. Il faudrait presque dépasser les 2 litres pour être sûr d'avoir fait une bonne cure dépurative. Après, il faut pas boire 2 litres d'un coup. Enfin bon, une cure dépurative sans augmenter sa consommation d'eau, c'est pas une vraie cure dépurative. Bon, là je sens qu'il va bientôt pleuvoir. C'était pas prévu ça. Sinon, merci à Pur Destroy Printemps d'avoir sponsorisé cette vidéo. Leurs produits ils sont vraiment top. J'ai perdu 52 kilos en 2 jours. Et leur potion détox est vraiment ouf. Voilà la compagnie, avec toute cette NDP, cette vidéo se termine. Si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à partager la vidéo. Normalement, il y a du contenu qui va arriver assez rapidement. Et si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, cette clôture de vidéo est déjà assez longue et il commence à pleuvoir. Donc merci à tous d'être restés jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.